Bien, aujourd'hui, je vous retrouve. Je suis dans le sud de la France. J'espère que la connexion va être bien, va être bonne et qu'elle ne va pas nous réserver de mauvaises surprises. Je suis contente de vous retrouver après 15 jours, enfin 2 semaines d'absence. Je recevais mon fils et son fils. Ayane qui a 1 an et 1 mois, et là donc j'en ai profité pour vous faire une vraie série, un programme pour bébés, pour petits, avec tout un tas de crupotes, et ça va être superbe, voilà. Et puis Perrine est venue aussi, Perrine Hervé Gruyé de la ferme du Bec et Loin, qui était ma prof au Bec et Loin, et là encore une fois nous avons tourné des vidéos. Perrine m'a fait une très bonne analyse du terrain. Ce qui est intéressant, c'est que dans la finca de Marie-Sophie L, on est parti de ce sol, c'est-à-dire une espèce de petite poussière sur du roc, à ça, avec un apport de sol de bonne terre, des plantes autochtones qui sont venues renaturer, et regardez ce que ça donne en 2 ans. Nous avons tourné des vidéos, elle m'a fait un coaching et voilà, pour réparer les erreurs que j'ai faites dans l'impatience et l'empressement de planter ces 1500 arbres sur ce roc, sur cette terre désertique, on peut le dire, à la finca, à Tenerife. Et voilà. Et là, je vous annonce, alors je suis dans un tellement beau potager que j'adore, je voudrais vous le montrer à son meilleur. Et je vais passer en format 16/9 parce que là, c'est vraiment le mieux. On est en format horizontal et c'est superbe. Alors là, j'avais très envie. C'était d'une part, alors voilà, de vous montrer ce potager sublime, vraiment magnifique. Ça, c'est un potager très designé et très extraordinaire. Et j'avais envie aussi de poursuivre ce dont nous avions parlé dans le dernier live. C'était de comment gérer en fait les vacances, les festivités estivales, comment rencontrer des amis et se retrouver autour d'une table. C'est quand même autour d'une table qu'on se rencontre, qu'on partage, qu'on discute, que ce soit au restaurant ou invité chez des amis. Donc même, ça peut être même des barbecues, enfin voilà, toutes ces choses-là de partage d'acrylamide et de molécules de Maillard. Mais c'est bien plus que ça. Donc ne pas rester dans une rectitude et accepter des moments, j'allais dire, de perdition, mais comme c'est délicieux de se perdre pour mieux se retrouver, et puis garder quand même une espèce de, j'allais dire, comme une discipline, mais parce qu'elle nous va bien, parce qu'elle nous correspond, parce qu'on l'accueille avec joie, parce qu'elle est délicieuse, parce qu'elle nous fait saliver, et qu'elle nous permet de faire des écarts, et des grands écarts, voilà, et de pouvoir manger des choses, voilà, qui sont pas toujours, hier par exemple, qui sont pas toujours, qu'on va dire, bonnes pour la santé. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment une nourriture qui soit délicieuse pour la santé et délicieuse pour le palais. Maintenant, quand je suis invitée, je vous avoue que hier, j'ai mangé les petits triangles frits avec du za'atar, enfin voilà, des petites choses libanaises, mais tellement délicieuses et croustillantes que moi qui ne mange jamais ça d'habitude, je me suis précipitée juste là-dessus. Et ce matin, je me suis précipitée sur du bon pain, une miche de bon pain. Je suis dans une ferme délicieuse où l'huile est produite, où l'huile est produite avec les oliviers, où le fromage est préparé avec le lait des chèvres. Donc il y a plein de produits extraordinaires, un potager délicieux, des possibilités incroyables de manger de la bonne nourriture, mais aussi des tentations qui ne sont pas du tout des choses que j'ai l'habitude de manger et sur lesquelles j'aime bien précipiter, j'aime bien manger tout ça. Voilà. Donc, comment j'arrive à jongler avec ça? Eh bien, c'est en faisant ce dont je vous ai parlé, je vous renvoie au dernier live, donc là, il y a 15 jours, le psyllium, très régulièrement, qui va me caler, qui va prendre de la place dans mon estomac, qui va m'éviter d'arriver à table en ayant trop faim, et puis les petits bouillons, enfin voilà, tout ça sont des petits rituels, je retournerai tout à l'heure, je vous les remontrerai tout à l'heure, et ça c'est super chouette. Donc voilà, regardez là, c'est douve, voilà, ça c'est vraiment un potager à l'ancienne, voilà, avec les douves, le carré, et puis là, tout vraiment comme des coursives, tout autour de ce potager en carré, nous avons les glycines, et qui étaient en pleine floraison au mois de mai, et ça c'est vraiment magnifique, voilà. Donc l'histoire, alors ce fameux psyllium, il a un intérêt aussi si vous voyagez. Quand on voyage, il peut arriver qu'on soit, les Américains, enfin les Anglo-Saxons appellent ça très délicatement poo shy, ça veut dire timide du popo, timide pour aller aux toilettes, pour
déféquer, s'exonérer, enfin faire caca. Et parfois chez les gens, on est un petit peu timide, on n'ose pas faire chez les gens. Ou alors quand on voyage, on est émotionnellement brassé, on prend l'avion, on ne trouve pas nos habitudes et on peut perturber le cycle de notre transit. Pourtant important dans la... c'est comme faire ses poubelles, c'est comme garder ses poubelles avec soi. Ne pas s'exonérer de ses matières fécales, n'est-ce pas? Donc le psyllium, il est génial quand on voyage parce qu'il va réguler complètement le transit. Il va favoriser si c'est un peu coincé, il va favoriser un petit peu l'élimination, carrément. Et puis si c'est parce qu'on a des émotions et que c'est, voilà, ou qu'on mange quelque chose, qu'on a ce qu'on appelle une tourista, hein, quand on mange quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, une nourriture exotique qui n'est pas, voilà, ça va réguler. Donc dans les deux sens, il régule. Donc c'est l'allié super indispensable des voyages quand on ne veut pas se laisser, voilà. Oui, alors ce jardin. Alors là, on a tous les arbres en espalier, tous les fruitiers en espalier. C'est qu'on a toujours en plein été tout un tas de fruits et de légumes. Là, je suis dans le sud de la France, mais il y a toujours des tomates, des poivrons, des courgettes. Il y a tout un tas de légumes qu'on peut transformer en ratatouille. Et ça, c'est tout à fait génial. On les tombe au sel et on n'a pas besoin de cuire. Regardez comme c'est beau, ce potager, avec les pins parasols qui font une ombre absolument délicieuse. Ouais, j'adore. Je crois qu'il n'y a rien qui me réjouit plus qu'un potager, parce que c'est vraiment l'âme de la cuisine. Je crois que c'est vraiment la cuisine, elle commence les mains dans la terre avant de mettre la main à la pâte. Ça commence les mains à la terre dans un potager, quoi. Et là, avoir toutes ces merveilles à portée de main, et toujours avec des roses, c'est juste merveilleux. Regardez comme c'est beau. Et là, on va visiter toutes les tomates. Toutes les tomates. Et là, il y a plein de tomates différentes. Plein de tomates différentes et le propriétaire de la ferme fait des paniers et tout le monde autour reçoit, regardez, là sont des vraies cultures, hein, reçoit des paniers de tomates et voilà. Donc il y a toujours moyen de faire de la nourriture végétale et crue. Et les gens sont toujours contents quand on chez eux, au lieu de mettre les courgettes, les tomates, les aubergines, tout ça à la poêle, leur faire perdre leur couleur et les griller, elles deviennent marronasses, elles réduisent, petites, etc. Eh bien, je vous renverrai le lien à la vidéo dans laquelle j'en parle, mais de faire des ratatouilles, c'est-à-dire de les préparer à cru, de les tomber au sel, de laisser tous ces légumes, de les masser au sel avec des herbes de Provence. Vous avez là un plat qui n'a rien perdu de sa vivacité. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas prétendre connaître les légumes quand on ne les fréquente que cuits. Et quand on les redécouvre crus, vraiment là, c'est génial. Et cette façon de les tomber au sel, eh bien, ça les rend al dente, mais ça les rend, ils se soumettent plus sous la langue. Ils ne perdent rien de leur couleur, de leur ardeur, de leur ardence. Ils sont juste plus faciles à croquer, ils se soumettent plus sous la dent, mais ils restent quand même, al dente, ça veut dire un petit peu croquant quand même, hein. Et ça c'est superbe. Mais ça réduit beaucoup, et le jus, ça c'est la prise de guerre des cuisiniers, des cuisinières, le jus qui se libère sous l'action du sel, qui ne cuit pas, je vous le rappelle, il va casser les cellules des fibres du légume, ce qui va leur permettre de libérer de l'eau, mais ça ne va en aucun cas cuire. Il n'y a pas d'action de cuisson. C'est juste libération de l'eau parce que ça casse les fibres. Voilà. Et ça détend du coup les fruits. Enfin, les tomates, ce sont des fruits et les courgettes aussi, hein, les fruits et les légumes. En fait, tout ce qui porte pépin à l'intérieur de soi, on les appelle des fruits. Légumes, c'est une appellation pas botanique du tout, justement, très culinaire. Et on sont en cuisine, traités comme des légumes. Alors, je vais vous montrer, on va se mettre au cœur de ce magnifique jardin, parce que c'est au centre qu'on peut aussi l'apprécier vraiment bien. Regardez comme c'est beau, c'est tellement beau un potager. C'est tellement beau. Et toutes ces allées de glycine autour qui apportent de la fraîcheur, c'est magnifique. Et puis aussi à l'intérieur, il y a un très bel endroit, il y a un point d'eau, ce qui est extrêmement feng shui. Vous voyez, sous ce treillage de glycine qui est très... Je vous montre, c'est beau, comme c'est beau. Voilà, je vous récupère là. Et puis aussi, là, les carpes. Je ne sais pas si vous les voyez, les carpes. Les carpes koi, voilà, qui dansent dans le bassin.
Et là, il y a la fraîcheur au centre du jardin. Et c'est superbe ça. Et puis demain, il y a beaucoup de monde qui viennent ici pour partager l'abondance de ce potager et on va se réunir autour d'une table. Et là, bien sûr, je vais faire mon fameux gâteau au cacao corsé et au caramel tendre. Là, même faire des crumbles. C'est très très facile, non, il ne s'agit pas vraiment de convaincre, mais de séduire des gens qui mangent cuit d'habitude, de les séduire et de leur donner envie de manger cru en préparant des recettes qui soient irrésistibles, tout bonnement irrésistibles, et de leur donner cette conscience d'avoir envie de se faire du bien et de ne pas manger trop de produits laitiers, trop de pain, trop de gluten, trop de féculents et de faire des mélanges improbables. Voilà, ça c'est toujours possible. Regardez comme c'est beau, comme ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Voilà, là il y a des glycines, et puis là il y a des jasminoïdes, qui sont des jasminospermums qui sont extrêmement bons. Voilà. Voilà, ça c'est un potager exceptionnel, en production, et qui produit une abondance. Voilà, là on a vraiment envie de manger des légumes. Mais c'est vrai, d'arriver à cultiver sur un bout de balcon ou même des graines germées chez soi, ça fait un peu la différence quand même. Puis si vous ne pouvez pas cultiver chez vous, parce que tout le monde n'a pas un jardin, surtout un jardin comme celui-là, c'est un des jardins les plus exceptionnels que j'ai vus de ma vie quand même. Voilà, c'est un magnifique jardin conçu et designé pour une production. J'ai ramassé là, il y avait du pourpier. Je vous montre bien ce que c'est que le pourpier. Ça pousse sur les chemins. Et c'est très facile, antioxydants, oméga 3, etc. C'est très très riche, c'est très très bon, c'est très gras. Et ça pousse sur les chemins. J'ai ramassé ça ici, il y en a plein. Donc on peut toujours trouver des plantes sauvages. Inscrivez-vous sur des sites où on peut ramasser des plantes sauvages. Parce que les plantes sauvages, c'est juste une grande ressource. J'ai la chance à Tenerife, dans ma finca, d'avoir tellement changer la terre, planter, créer de l'humidité, ne pas laisser une terre nue, que du coup les oiseaux, les insectes, tout un écosystème est revenu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plein de plantes sauvages. Je pourrais manger tous les jours que les plantes sauvages qui sont spontanément venues, comme ce délicieux pourpier, qui sont venus pousser sur la finca, portés par les vents, portés par l'eau, peut-être aussi des toutes petites graines de tomates, des capucines, du pourpier, des tétragones, beaucoup de plantes. Je vous les montrerai quand je rentrerai à la finca, à Tenerife. Et tout ça, ça vient spontanément pousser. Donc quand on n'a pas de jardin, on peut aussi aller ramasser des herbes sauvages. Il y a un site d'herbes sauvages, je vous donnerai le lien, qui vous propose une cuisine aux herbes sauvages qui est vraiment tout à fait intéressante. Voilà, il y a des plantes qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre et qui voilà. Je vous montre pas, oui, toujours, moi je voyage. Là, je vous l'ai apporté parce que j'ai vraiment voyagé avec mon petit psyllium, voilà, avec le psyllium, avec mes petits bouillons, avec mon petit shaker. Ça a l'air tout bête, mais n'empêche que ça m'a sauvé les coups. Quand j'étais avec mon fils Sachka, pas arrêté d'aller au restaurant le soir, c'était son bonheur. Il bosse tout le temps, il va jamais au restaurant, c'est pas un truc. Donc je m'en suis vraiment sortie avec Ayane, déjà en préparant de la crupote et en mangeant les crupotes en trop, parce qu'on en faisait plein, en apportant des fruits, et au restaurant, avant d'aller au restaurant, prendre une grande boisson de psyllium, un smoothie qu'on peut apporter ni vu ni connu cette embrouille, et on mange avant de rentrer, de pénétrer dans l'enceinte du restaurant, c'est pas toujours élégant, sauf si on a le prétexte d'un enfant ou d'un bébé, alors là c'est le prétexte idéal, mais on commence par des fruits, ce qui fait qu'on évite le phénomène de leucocytose, dont j'ai déjà parlé. Je vous renvoie à d'autres lives, d'autres directs qui sont sur mon blog, dans mon blog. Donc ça évite la leucocytose, on mange un fruit avant le repas, et là on commence par du cru, et ça remplit déjà de bonnes choses fraîches, pures, brutes, crues, pleines de vitamines et de puissance vibratoire, avant de manger quelque chose de cuit. Ça ne va pas nous boucher le trou de balle. Et que c'est pas lui qui mène la danse, bien que le gros intestin mène un peu la danse quand même. Voilà, puisque c'est important toute cette histoire d'élimination, et je vous ai dit que le gros intestin c'est l'endroit quand même à travers la paroi duquel passent les nutriments
pour aller dans le sang, hein. Donc c'est important, c'est important. Donc le psyllium va vous aider à maintenir cette paroi intestinale en bonne santé. Ça va vous aider vraiment en vacances pour faire un peu coupe-faim, un peu nettoyant en même temps. C'est vraiment un ami qui rend plein de services et dont on peut user, je crois qu'il n'y a aucune modération. Voilà, il n'y a pas de contre-indication connue, en tout cas. Je me suis référée à Bernard Clavière, que j'ai déjà interviewé, et qui m'a certifié qu'il n'y avait pas, hein, il est docteur Bernard, et il m'a certifié qu'il n'y avait pas de contre-indication au psyllium, voilà, à la consommation du psyllium. Donc voilà, on peut arriver à mener cet été entre partage festif et puis se nettoyer pour pouvoir d'autant plus apprécier les partages qu'on fait avec des amis et en profiter au maximum. Voilà. Et c'est bien d'aller entre les deux, et c'est bien de pouvoir garder son cap, tenir son cap, être contente. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais un excès, je le fais de tout mon cœur. J'appelle même pas ça un excès, je pourrais dire un écart. Je m'éloigne de ma chère nourriture végétale et crue. Et en même temps, je reviens dans ses bras avec d'autant plus d'ardeur que je m'en suis éloignée avec joie et de tout mon consentement, sans aucune culpabilité. En fait, il en est fait selon nos croyances, et c'est à chaque fois qu'on se met de la culpabilité, la peur de grossir, la peur de s'encrasser, la peur de machin, etc. Ce sont toutes ces peurs qui sont, j'allais dire, plus toxiques que ce qu'on peut ingérer avec joie. Donc ne pas se mettre la pression. Pas se mettre la pression et rester joyeux quoi qu'on fasse, se le pardonner. Je suis tentée que ce soit un péché, je pense pas. Mais en tout cas, s'accorder, se laisser faire des excès et puis aller vraiment le cœur joyeux vers une nourriture saine qui nous maintient en santé. Parce que les 3 jours de jeûne que j'ai fait quand j'ai su que mon fils allait venir avec son petit garçon, avec son petit bébé, ça m'a vraiment permis de faire des doubles journées. Et j'ai même été plus loin que le jeûne. J'ai fait le 3e jour, j'ai mangé une papaye. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'aurais pas fait 3 jours. J'ai eu envie de manger une papaye. Je n'ai mangé qu'elle. En fait, elle a aidé à faire flush, comme tirer la chasse. Elle a aidé à nettoyer le processus des 2 premiers jours, à entraîner. Et puis après, j'ai reprolongé d'un 4e jour parce que je me sentais bien. Et voilà, donc il n'y a pas de rectitude. Je ne pense pas qu'il faille que le mental s'occupe de ça. Parce qu'il n'est pas invité dans cette fête-là. Ne manger que ce pourquoi on salive, ce par quoi on est attiré. Encore une fois, je vous le répète souvent, il en va de la bouche d'en haut comme de la bouche d'en bas. On ne doit faire rentrer, les femmes le savent, hein, et les hommes qui les aiment aussi, on doit faire rentrer dans sa bouche que ce pourquoi on salive. Donc prenez le temps de savoir, est-ce que c'est ça? Si c'est du pain et du beurre, eh ben, pourquoi pas, soit. Et si c'est un fruit, si ce sont une bonne salade de tomates, si c'est un ratatouille, si c'est... Laissez-vous saliver pour les produits, pour les mets, que vous allez ingérer. Voilà. Prenez le temps avant, que ce ne soit pas manger systématiquement pour se remplir, voilà, de prendre le temps d'apprécier et d'être bien conscient. Et voilà. On va terminer avec le jardin et je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas comment, voilà, comme il est beau ce jardin. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bel été. Salut à tous.